L'objectif de cette vidéo est d'étudier toutes les fonctionnalités du logiciel Salsage. Le logiciel Salsage permet d'estimer une distance. Il est très pratique lorsque la distance que l'on a à mesurer est très petite. Prenons le cas par exemple d'une figure de diffraction, obtenue avec un laser qui traverserait par exemple une fente. Donc l'objectif va être en fait de déterminer la largeur de la tâche centrale. Donc la première chose à faire, c'est de prendre une photographie de cette figure. Donc on prend une photographie, on l'enregistre sur le bureau et ensuite il suffira alors de l'ouvrir avec le logiciel Salsage. Donc pour cela, je vais dans Fichier, Ouvrir et j'ouvre donc ma photographie que j'agrandis. Attention quand vous réalisez votre photographie à bien indiquer l'échelle pour que la valeur en fait que vous allez trouver avec le logiciel soit réelle. Une fois cette photographie ouverte, on va sélectionner la partie qui va nous intéresser. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la mesure de cette tâche. Donc généralement, on ne sélectionne pas que ce qu'on veut mesurer, on va au-delà de cette mesure, parce qu'on va voir tout à l'heure que ça permet d'avoir une plus grande précision sur la largeur de cette tâche. Donc par exemple, je pars de là. Donc le trait que je trace doit englober, bien entendu, la tâche dont je souhaite connaître la mesure. Donc une fois qu'on a tracé ce trait sur notre tâche, on va analyser ce qu'on a obtenu avec, donc on va dans l'onglet Analyse, Coupe, et donc on observe la coupe de notre image. Donc la coupe, c'est un graphique qui représente l'intensité en fonction de la distance. Donc on peut voir quand je bouge le petit curseur qu'il y a un autre petit curseur qui bouge ici. Ça m'indique exactement à quel endroit je me situe. Donc ma tâche centrale, la largeur de ma tâche centrale, en fait, c'est entre ce minimum d'intensité, parce que c'est toute la tâche lumineuse qui m'intéresse, à ce minimum d'intensité-là. Donc en fait, je veux connaître cette distance-là, donc il va falloir simplement que je fasse une différence entre la plus grande distance moins la plus petite. Le souci ici, c'est que ma distance est indiquée en pixels. Donc il y a des sujets, des fois, qui demandent d'indiquer la distance en pixels, donc on s'arrête là, on ne va pas plus loin. Mais moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ma distance en centimètres. Parce que j'aimerais comparer, par exemple, ce que je vais mesurer avec une règle. Donc j'aimerais qu'elle soit à centimètres. Donc pour avoir cette distance en centimètres, il faut absolument avoir notre échelle qui est indiquée ici. Il va falloir indiquer au logiciel Salsage que cette petite distance qui est ici correspond à 1 cm. Et le logiciel du coup fera une conversion pixel-centimètre. Donc je ferme mon outil coupe et je vais juste cette fois-ci, donc je clique sur la sélection rectiligne ici et je vais juste sélectionner mon échelle pour lui indiquer que de là à là, voilà, ça fait 1 cm. Donc on va dans Analyse, indiquer l'échelle. Donc une petite fenêtre s'ouvre. La sélection que j'ai faite fait 27,85 pixels et moi je veux lui dire qu'en réel, ça fait 1 cm. Donc je mets 1, l'unité de mesure est le centimètre, donc la conversion est réalisée correctement. Je veux que cette échelle s'applique sur toute mon image, donc on coche la petite case globale, comme ça n'importe où je placerai ma sélection, l'échelle sera prise en compte. Et je mets oui. Du coup, je reviens sur ma tâche centrale, je fais maintenant la même sélection que tout à l'heure. Et cette fois-ci, donc je reviens dans l'outil coupe. Donc cette fois-ci, dans l'outil coupe, on voit bien que la distance est en centimètres. Donc la conversion est correctement réalisée. Donc la largeur de ma tâche centrale, on met le petit curseur au minimum. Je lis X juste en dessous qui vaut 173,3598 que je vais soustraire du coup à cette distance-là qui est de 167,3643.
Donc en faisant la soustraction, je trouve du coup que ma tèche centrale a une longueur de 5,9 cm.